Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3e, à partir du verset 22. L'accomplissement de la régénération spirituelle par le baptême. Plus haut, le Seigneur a donné son enseignement concernant la régénération spirituelle. Ici, il accomplit par des œuvres, en baptisant, ce qu'il avait d'abord enseigné par des paroles. Il est d'abord question ici de deux baptêmes, celui du Christ et celui de Jean, puis d'une discussion qui s'éleva à leur sujet, mettant l'un en comparaison avec l'autre. Le baptême de Jean est celui du Christ. Après cela, Jésus vint avec ses disciples dans la terre de Judée, et il y demeurait avec eux, et il baptisait. Après cela, dit l'évangéliste, c'est-à-dire après ce qui a été rapporté de l'enseignement du Christ sur la régénération spirituelle, Jésus vint avec ses disciples dans la terre de Judée. Mais ici se pose une question d'ordre littéral, car plus haut, l'évangéliste avait dit que le Seigneur était venu de Galilée à Jérusalem, qui se trouve dans le territoire de Judée, où il avait instruit Nicodème. Comment donc, après avoir instruit Nicodème, vint-il en Judée puisqu'il y était déjà? À cette question, il y a deux réponses. D'après Bède, le Christ, après son entretien avec Nicodème, se rendit en Galilée, y demeura quelque temps, puis revint en Judée. Il ne faut donc pas, lorsqu'il nous est dit « après cela Jésus vint », entendre qu'il se rendit en Galilée immédiatement après son entretien avec Nicodème. Saint Jean Chrysostome comprend cette phrase d'une autre manière. Pour lui, il faut entendre que le Christ, après cela, se rendit immédiatement dans la terre de Judée. Il voulait en effet prêcher là où la multitude se rassemblait, afin que beaucoup se convertissent. Citation. « J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée. » Psaume 39, verset 10. « C'est ouvertement que j'ai parlé au monde. » Jean 18, 20. Or il y avait en Judée deux endroits où affluait la foule des Juifs. Jérusalem, où l'on montait pour les fêtes, et le Jourdain où l'on accourait à cause de la prédication et du baptême de Jean. C'est pourquoi le Seigneur, qui fréquentait ces deux lieux dès que furent achevés les jours de fête, quitta Jérusalem, qui est située dans une partie de la Judée, et se rendit dans l'autre partie, celle du Jourdain, où Jean baptisait. Au sens moral, le fait que Jésus vint en Judée, mot dont le sens étymologique est confession, signifie que le Christ visite ceux qui confessent leurs péchés ou proclament la louange de Dieu. La Judée est devenue son sanctuaire, psaume 113, verset 2. Et il demeure parce qu'on ne visite pas en passant ceux qui agissent ainsi. Citation. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Jean 14, 23. Et là, il baptise, c'est-à-dire purifie des péchés, car si l'on ne confesse pas ses péchés, on n'en obtient pas la rémission. Citation. « Celui qui cache ses crimes ne sera pas conduit dans la bonne voie, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Proverbe 28, 13. Or Jean baptisait à Aïnon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on y venait, et l'on y était baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. L'évangéliste présente maintenant le baptême de Jean en faisant connaître d'abord la personne de celui qui baptise, puis le lieu du baptême, puis son fruit, et enfin le temps où a lieu ce baptême. La personne qui baptise est Jean. Or Jean aussi baptisait. Mais ici se pose une question. Puisque le baptême de Jean était ordonné au baptême du Christ, il semble que le baptême du Christ, une fois venu, Jean aurait dû cesser de baptiser, de même que lorsque vient la vérité, la figure cesse. Il y a à cela trois réponses. La première se fonde sur la personne du Christ. Jean a baptisé pour que le Christ fût baptisé par lui. Et il ne fallait pas que le Christ fût seul à être baptisé par lui,
sinon le baptême de Jean, en raison de ce caractère unique, aurait pu paraître meilleur que le baptême du Christ. Et c'est pourquoi il fut opportun que d'autres fussent baptisés par Jean avant le Christ. Parce que, avant que l'enseignement du Christ ne fût connu de tous, il était nécessaire que les hommes soient préparés à recevoir le Christ par le baptême de Jean. En ce sens, le baptême de Jean est à celui du Christ ce qu'est au vrai baptême la catéchèse, où l'on instruit de la foi les catéchumènes et où on les prépare au baptême. Il fut encore nécessaire que, après que le Christ eût été baptisé par Jean, d'autres soient baptisés par lui pour que l'on ne pense pas que son baptême était à rejeter. De même qu'une fois venue la vérité, la pratique des observances légales ne cessa pas tout de suite, mais il fut permis aux Juifs, selon saint Augustin, de les conserver pendant un certain temps. La deuxième réponse se fonde sur la personne de Jean. Si Jean, dès que le Christ avait commencé à baptiser, avait lui-même cessé aussitôt de baptiser, on aurait pu croire qu'il le faisait par jalousie ou par colère. Mais parce qu'il est dit que nous devons avoir soin de faire le bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes, Romains 12, 17, Jean ne cessa pas tout de suite de baptiser. Enfin, la troisième réponse se fonde sur les disciples de Jean, qui commençaient déjà à être jaloux du Christ et de ses disciples parce qu'ils baptisaient. Si donc Jean avait aussitôt cessé complètement de baptiser, il aurait laissé ses disciples céder davantage encore à la jalousie et à l'hostilité envers le Christ et ses disciples. En effet, alors même que Jean baptisait, il supportait déjà difficilement le baptême du Christ, comme la suite le montre clairement. Voilà pourquoi Jean ne cessa pas immédiatement de baptiser. Citation, « Prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne pour les faibles une occasion de chute. » 1 Corinthiens 8, 9. Le lieu du baptême était Rainon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Salim est appelé aussi d'un autre nom, Salem, la ville dont Melchisédek fut roi. Genèse 14, 18. L'évangéliste dit ici Salim parce que chez les Juifs le lecteur peut à l'intérieur des mots user des voyelles à son gré, si bien que chez les Juifs il importe peu que l'on dise Salim ou Salem. Et en ajoutant parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, l'évangéliste explique le nom du lieu Aïnon qui signifie eau. Quant au fruit du baptême, c'est la rémission des péchés. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Et l'on y venait, et l'on y était baptisé », c'est-à-dire purifié, car comme le disent Matthieu et Luc, une grande multitude allait à Jean. Matthieu chapitre 3 versets 5 à 7 et Luc chapitre 3 versets 3 et 7. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. L'évangéliste situe enfin dans le temps ce qu'il rapporte, et par là il donne à entendre qu'il fait commencer son récit des actions du Christ avant ceux des autres évangélistes. Les autres, en effet, n'ont commencé le récit des œuvres du Christ qu'à partir du moment où Jean fut emprisonné. C'est ainsi que Matthieu commence son récit de la vie apostolique du Christ par ces mots : « Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. » Matthieu 4, 12. Tous les actes du Christ antérieurs à l'emprisonnement de Jean avaient donc été passés sous silence. Voilà pourquoi Jean, qui écrivit son évangile en dernier lieu, combla cette lacune. Et c'est ce qu'il fait comprendre en disant que Jean n'avait pas encore été mis en prison. Notons encore que c'est en raison de l'économie divine que Jean ne baptisa ni ne prêcha plus longtemps à partir du moment où le Christ lui-même commença à baptiser, cela pour éviter qu'un schisme ne se fît dans le peuple. Toutefois, il lui fut permis de le faire encore un certain temps, pour ne pas apparaître comme quelqu'un que l'on doit rejeter, comme on l'a dit plus haut. De même, c'est encore en raison de l'économie divine que, après la prédication de la foi et la conversion des croyants, le temple fut entièrement détruit, afin que toute la piété religieuse et l'espérance des croyants soient attirées vers le Christ.